Eh bien, chers amis, bien le bonjour pour cette troisième vidéo qui aura pour objet les étapes. Donc, on va se servir toujours de notre copie qu'on a effectuée précédemment de l'antidote 1. Et on va aller dans les étapes. Donc, on clique sur la roue crantée. On se retrouve sur la page d'accueil de l'antidote. Donc, on a déjà vu les paramètres. Là, c'est les étapes. Ça se trouve ici. Donc, on clique forcément dessus. Et on arrive directement sur la page de gestion des étapes. Donc on a toutes les étapes qui ont été créées au fur et à mesure de création. Donc là c'est pas l'ordre d'apparition dans le jeu, mais l'ordre de création des étapes. Le bouton paramètres pour rentrer dans les paramètres de cette étape. Le petit bouton pulse qui est le bouton que vous allez le plus utiliser je pense par la suite. C'est là où vous allez créer les jeux de cette étape. Donc ce sont les paliers, nous avons appelé ça les paliers. Donc ça fera l'objet de beaucoup de vidéos parce que c'est là où il y a le plus de choses à dire. Le petit bouton de duplication et le bouton de suppression. Ensuite, sur la droite, vous avez la fenêtre de visualisation des POI. Donc, chaque étape est reliée à un POI lorsque vous allez les créer. On va voir ça par la suite. On peut zoomer avec la molette et on voit où sont positionnés les POI. On peut les déplacer sauvagement comme ça. Il y a des réglages un peu plus fins, on va voir ça après, où vous pouvez cliquer ici pour avoir une vue d'ensemble de votre carte avec tous les POI. Donc là, si vous faites une aventure en ville, c'est facile, hein, vous les positionnez comme ça. Après avoir quitté la vue arrière, on n'oublie pas d'enregistrer ces modifications. Donc à chaque fois qu'on zoome pour faire une modification, il faut bien enregistrer. Et ça fait un dézoom pour vous montrer que ça a été fait. Donc là, je vous remontre. Voilà, c'est dézoomé. Donc maintenant, voyons voir comment on crée une étape. Pour créer une étape, il faut cliquer sur le bouton ajouter, le plus à étape, et ça va ouvrir la fenêtre de création des étapes. On arrive donc sur la page de création de l'étape. La première chose à faire est de nommer votre étape. Donc on va l'appeler tuto. Ensuite, vous avez la possibilité, lorsque les joueurs vont cliquer sur un POI de la carte, ça va ouvrir un rouleau d'informations où vous pouvez mettre une image et ou du texte. Alors ça peut être utile pour plein de choses, si vous voulez cacher des indices ou être pertinent pour que les joueurs puissent trouver facilement un objet, ou vous pouvez faire compter un nombre de pas, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez, ça peut servir même à faire carrément des jeux. Si vous voulez mettre une image, vous sélectionnez en cliquant sur le bouton pour qu'il devienne vert, et vous allez chercher l'image que vous avez besoin dans votre base de données. Donc admettons qu'on veut mettre une citrouille, on sélectionne la citrouille, et on la fait apparaître dans le champ. Si on veut un parchemin, là j'ai vu qu'il y avait un parchemin, clic. Voilà, le texte ça peut être trouver le parchemin, blablabla. À ce compte-là, vous sélectionnez bien pour que le texte apparaisse. Admettons que vous ayez caché un parchemin sous un pot de fleurs, vous pouvez mettre sous le pot de fleurs, ou à 4 pas du pot de fleurs, ou vous pouvez mettre une énigme, vraiment ce qui vous passe par la tête. Ensuite, en dessous, on a la fenêtre de réglage du POI. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un GPS, un Garmin, qui va prendre les coordonnées de votre point très précisément. Vous rentrez bien surtout 5 chiffres après la virgule sur la longitude et la latitude pour être le plus précis possible. Si vous n'avez pas de GPS ou que vous êtes en milieu urbain avec des maisons ou des rues pour vous repérer facilement, pour faire votre aventure, vous avez juste à zoomer à l'extrême et vous allez positionner votre POI le plus fidèlement possible de cette manière. Voilà, une fois que vous avez déterminé la position de votre POI, il va falloir voir comment il apparaît sur la map des joueurs. Plusieurs choix s'offrent à vous. Le premier, c'est de le rendre visible ou invisible. Donc invisible, c'est dans certains cas, on verra plus tard pourquoi. Donc en général, par défaut, c'est sur visible. Donc là, dès que les joueurs en ont l'occasion, ils verront le POI apparaître sur la carte. Donc il apparaîtra lorsque l'étape précédente sera finie. Admettons que vous avez un POI ici, les joueurs le jouent, ils sortent de l'étape, de la phase de jeu, tac, le nouveau POI, donc celui-ci apparaîtra. Donc lorsque l'étape précédente est finie. Vous pouvez déterminer un autre choix, c'est-à-dire que vous décidez qu'il y a une autre étape ici, et ce POI n'apparaîtra que lorsque cette étape-là sera réussie. Donc c'est ça, on verra ça plus tard, c'est dans les paliers. Le POI apparaîtra seulement si ce palier est réussi. S'il n'est pas réussi, ça passera au suivant. Donc on va rester là. Et là, en même temps que, ça vous donne la possibilité, une fois que vous avez créé toutes vos étapes, d'en faire apparaître plusieurs en même temps. Donc là, on veut que ce POI, le nouveau, le POI tuto, apparaisse en même temps que
la trouille numéro 1. Donc là, lorsqu'ils ont fini l'étape précédente, à ce moment-là, dans la timeline, 2 POI apparaîtront en même temps. Donc là, c'est un petit peu compliqué à comprendre au départ, donc au début, il vaut mieux faire des aventures linéaires avec les POI qui popent les uns derrière les autres. Ça permet de faire des fourches ou d'autres choses. Ensuite, on va choisir le type d'icône qui va apparaître sur la map. Donc vous cliquez ici et vous avez tout un choix d'icônes en fonction du skin que vous avez sélectionné au départ. Donc là, on est dans le skin Halloween, donc forcément, c'est des choses, c'est sorcière Halloween, c'est le même. Il y a des choses un petit peu rigolotes. Donc là, admettons, on veut faire apparaître plutôt, excusez-moi, un chaudron. Et pour finir, le déclencheur. Donc le déclencheur, c'est quoi? C'est lorsque les joueurs vont arriver à un point déterminé sur la map, ils vont trouver par exemple un objet avec un QR code, un texte, un panneau, ce que vous voulez, avec un QR code. Ils vont le chercher, le trouver, et lorsqu'ils vont le scanner avec la tablette, ça déclenchera une phase de jeu. Donc un palier. Ou la géolocalisation, c'est-à-dire que là vous n'avez pas caché l'objet, c'est ils arrivent à un certain endroit et ça déclenchera une phase de jeu. Par exemple, vous les emmenez sur une place et vous voulez leur poser une question sur la statue, vous n'avez pas besoin de faire déclencher un QR code, dès qu'ils arrivent devant la statue, la phase de jeu se déclenche. Donc là vous pouvez déterminer un nombre de mètres, par exemple 20 mètres, ils arrivent devant la statue, et boum, la géolocalisation va enclencher le jeu, car la tablette va voir que les joueurs arrivent au point que vous aviez déterminé à l'avance. Dès qu'on a fini de déterminer tous les paramètres que l'on voulait pour ce POI, on clique évidemment sur enregistrer pour ne pas perdre d'informations, et on retrouve bien à la fin de nos étapes la nouvelle étape, l'étape tuto. Donc là on voit que sur cette aventure il y a 12 étapes, les joueurs vont se déplacer à 12 endroits différents. Alors ça peut être, il peut y avoir plusieurs étapes sur le même endroit, hein, il suffit de mettre le POI au même endroit. Et je rappelle, hein, c'est vraiment important que ce n'est pas l'ordre du jeu, même si ça y ressemble parce que j'ai créé toutes les étapes à plus ou moins dans l'ordre. Cette étape-là ne sera pas forcément à cet endroit dans le jeu, on verra ça dans les itinéraires un peu plus tard. Donc toutes ces étapes sont vides pour le moment, c'est juste les endroits où les joueurs vont se rendre aux endroits les uns après les autres. Il va falloir remplir ces étapes avec un jeu, donc ce qu'on appelle les paliers. En cliquant sur le petit pulse, ça fait l'objet de la vidéo sur les paliers. Donc merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao.